j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, 5 nouveautés du moment, et ce sont des vidéos qui vous plaisent beaucoup. Donc évidemment les vidéos qui vous plaisent, eh bien moi j'aime les filmer. Donc je suis très contente de les avoir commencées je crois l'année dernière parce que j'ai eu de très bons retours, donc merci beaucoup. Alors aujourd'hui eh bien nouvelle année, donc nouveaux produits aussi. Donc je vais vous présenter 5 nouveautés que j'ai eu l'occasion de tester ces dernières semaines et dont j'avais envie de vous parler. Comme d'habitude c'est un peu une vidéo preview dans le sens où il y aura des articles détaillés qui suivront sur le blog, donc n'hésitez pas à suivre le blog, je vous laisserai en barre d'infos si jamais vous n'y êtes jamais encore allé, mais je pense que vu que je vous en parle régulièrement, vous devez le connaître. Donc tout ça pour vous dire que dans cette vidéo ça va être un petit aperçu de 5 nouveautés du moment qui m'ont un peu tapé dans l'œil, et par la suite vous aurez des revues détaillées avec des swatchs, etc. Je commence avec des nouveautés à petit prix, ou tout du moins à prix très raisonnable, puisque ce sont des palettes de chez Sleek. Alors celle-ci est rose gold comme vous pouvez le voir, c'est d'ailleurs assez désagréable lorsque je la bouge comme ça en vidéo parce que ça fait plein de reflets. Les deux autres, il y en a une qui est mate avec un effet doré, donc une bande et le logo en doré, et enfin une dernière qui est de couleur gris métallisé, pareil avec pas mal de reflets. Alors ce sont 3 palettes qui ne sont pas vraiment des palettes comme les autres, puisque ce sont des palettes d'highlighter. Je les ai retirées de leur petit packaging parce que sinon ça allait être insupportable, j'allais passer 1000 ans à essayer de les sortir. Mais en gros le principe c'est que c'est pour les grosses fanas d'highlighter. On a 3 harmonies, c'est pas grave. Et là il y a les chats qui se précipitent pour attraper le carton, c'est pas grave. Je vous disais donc que ce sont 3 harmonies de couleurs tout à fait différentes qui sont proposées. Donc je vais commencer par celle qui est cuivrée. Celle-ci je l'aime vraiment beaucoup parce qu'on y retrouve un highlighter crème et ensuite 3 highlighters poudre, un avec des sous-tons assez roses, ensuite un avec des sous-tons beaucoup plus orangés et un avec des sous-tons dorés. Ce qui est très très chouette évidemment, c'est que vous pouvez très bien les mélanger entre eux si jamais vous voulez obtenir des sous-tons un peu plus neutres entre guillemets, par exemple neutraliser le rose avec le doré, etc. Mes 2 highlighters préférés dans cette palette, c'est celui qui est sous forme de crème et le rose que je trouve absolument sublime. Alors la particularité des highlighters de ces palettes là, c'est qu'ils sont hyper métallisés et ils réfléchissent hyper bien la lumière. Je vais vous montrer par exemple avec le petit rose, mais voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont juste méga pigmentés et ultra lumineux. Lorsque vous les appliquez par exemple au niveau du haut des pommettes, il faut vraiment utiliser un pinceau très fourni pour répartir la matière, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une barre comme ça métallisée qui n'est absolument pas jolie. Donc c'est typiquement pas le genre de produit qu'on peut appliquer au doigt, sauf pour le fard crème qui lui pour le coup se travaille très bien au doigt. Mais comme vous le savez déjà, je suis une grande fan d'highlighter et ceux-là sont dingues quoi. Regardez-moi cette luminosité, c'est juste fou. On peut très bien également s'en servir en tant que fard à paupières sans problème, vous pouvez les appliquer en coin interne ou bien sur la paupière mobile. Après le fard crème sur la paupière mobile, je dois vous avouer, il a un peu tendance à filer dans le creux, etc. Donc il faut bien le fixer avec des fards poudre, mais je trouve quand même que c'est une palette qui est très réussie. Ensuite passons à l'autre palette un peu métallisée, donc cette fois-ci grise. À l'intérieur on retrouve des highlighters qui sont plus naturels, sauf pour celui-ci en fait, parce que ce sont des beiges ou des blancs. Donc là pour le coup on a 3 highlighters crème, on en a un de couleur ivoire métallisé, ensuite un beige neutre qui est en fait un petit peu un champagne et qui est vraiment très réussi. Celui-ci pour le coup est beaucoup plus intense parce qu'on y retrouve des micro paillettes à l'intérieur, donc si vous n'aimez pas ça, et bien peut-être que vous pourrez vous en servir plutôt en tant que fard à paupières. Après il se porte quand même très facilement dans le sens où avec un pinceau lorsqu'on répartit la matière, je trouve que son rendu est très joli. Et enfin celui qui est juste au-dessus, c'est un highlighter poudre mais qui est vraiment très cuivré et assez foncé. Je vais vous montrer. Hop, il est juste ici, je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais là il est vraiment beaucoup plus cuivré en fait. Alors c'est vrai que sur des peaux foncées ou des peaux noires ça peut être magnifique, mais sur ma peau à moi, si je mets ça juste ici, on va se dire mais qu'est-ce qu'elle a fait. Donc voilà, c'est plutôt vraiment un highlighter pour les peaux mates. Donc cette palette là conviendra beaucoup plus à celles qui préfèrent les formats crème au format poudre, mais également aux filles qui ont la peau plus foncée. Enfin la dernière palette, c'est un petit peu la palette de la Reine des Neiges. Elle est assez intrigante, je dois vous dire, puisque on y retrouve un highlighter avec des reflets bleus, juste ici un highlighter avec des reflets très roses, un ivoire, enfin blanc givré, et enfin ici un argenté. Alors là pour le coup je trouve que c'est un petit peu la palette pour se déguiser on va dire. Autant le blanc on peut très bien réussir à le porter si on a la peau très claire comme moi par exemple, mais les 3 autres j'ai un peu de mal à comprendre comment est-ce qu'on peut vraiment porter ça au quotidien. Vraiment de l'highlighter bleu
j'aime bien, hein, pourquoi pas, mais comme ça au quotidien, je ne sais pas, je pense que je n'irai pas travailler comme ça. Donc pour le coup, je pense vraiment que cette palette s'utilise plus sur les yeux que sur le teint. Après, si vous voulez ressembler à Elsa de la Reine des Neiges, il n'y a aucun problème, chacun fait bien ce qu'il veut. Ensuite, je tenais absolument à vous parler de ceci. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous ai fait un petit teasing sur le blog, si jamais vous lisez mes billets, vous avez une petite idée de ce que ça pourrait être. Mais c'est la nouvelle collection Spectrum de Zoeva. Alors Zoeva, je vous en parle régulièrement parce que c'est une marque au rapport qui a été pris absolument incroyable. Ils proposent des pinceaux d'une qualité dingue. Moi, je vous l'ai déjà dit, mais j'achèterai plus jamais, mais jamais de pinceaux chez MAC ou autre parce que les pinceaux Zoeva ou même les pinceaux Real Techniques sont juste hyper bons. Mais la particularité de Zoeva, c'est qu'ils proposent également des produits de maquillage, donc des gel eyeliner, ils proposent des fards à paupières, des blushs, des rouges à lèvres, et la plupart des produits sont absolument incroyables. Et là, la nouvelle collection se présente comme ceci. On y retrouve des palettes pour les yeux, qui sont les grandes palettes, et comme vous pouvez le voir, le design en fait des palettes est très sympa, avec un effet holographique qui se voit à la lumière. Alors là, il faut vraiment les positionner d'une façon particulière. Je pense que vous pourrez pas le voir parce qu'aujourd'hui, il fait un temps terrible, donc bon. Voilà, malheureusement vous ne pourrez pas voir cet effet holographique, là je le vois un petit peu, mais en gros il y a des reflets arc-en-ciel qui apparaissent et c'est hyper joli. Donc ça ce sont les palettes pour les yeux, mais il y a également des palettes pour les joues, donc j'en ai 2 pour les joues, 2 pour les yeux, je crois qu'en tout normalement il y en a 3 pour les yeux et 3 pour les joues. Donc là j'ai par exemple la Coral Spectrum et lorsqu'on l'ouvre, on a 4 gros blushs, donc dans une harmonie de teinte plutôt corail. Ensuite il y a évidemment la Nude Spectrum qui là pour le coup est plus une palette de contouring ou bien une palette pour réchauffer le teint, et il y a également une harmonie autour de teintes plus roses. Évidemment avant de vous faire cette vidéo, eh bien j'ai testé ces blushs et ils sont vraiment très très bons. Alors il y a une teinte là dans la palette de Nude juste ici que je trouve juste hyper sympa à porter pour les peaux claires parce qu'on peut soit s'en servir en tant que teinte de contouring, soit en tant que blush un peu plus soutenu. Dans la palette de corail il y a également de très jolies teintes. Alors le seul que j'ai un peu de mal à porter pour le moment c'est la teinte la plus foncée parce que c'est vraiment un corail rose hyper peps, donc lorsque on le prélève il faut vraiment retirer l'excédent de pigment sur le dos de sa main, mais sinon il y a des teintes qui sont sublimes, notamment celle-ci là que je trouve vraiment superbe. Bref, ces palettes sont évidemment hyper réussies. Les fards peuvent être un tout petit peu poudreux, donc faites attention lorsque vous les prélevez, il faut pas vous savez trop bouger votre pinceau au cœur du fard parce que sinon on a un peu de poudre qui se détache, mais en même temps ce sont des poudres qui sont très fines, donc qui se répartissent hyper bien sur les joues et c'est probablement lié à ça. Pour les yeux j'ai ici la Nude Spectrum qui est une palette de neutres qui plaira je pense beaucoup à celles qui aiment les neutres puisqu'elle est hyper complète. À l'intérieur on retrouve 15 fards à paupières et ça va de teintes très claires jusqu'à des teintes très foncées puisqu'ici on a une teinte noire. Ce qui est hyper chouette aussi c'est qu'on retrouve à la fois des teintes satinées mais également des teintes mates et certaines teintes qui sont presque métallisées tellement elles possèdent de jolis reflets, donc ça c'est très sympa. Et l'autre palette que j'ai ici c'est la Warm Spectrum, donc qui pour le coup possède des couleurs plus chaudes. Je crois que la dernière ça doit être Cool Spectrum ou quelque chose comme ça, avec des teintes plus froides et des teintes assez colorées. En fait dans cette palette on retrouve disons 4 ou 5 fards vraiment colorés, après le reste ce sont des neutres pour pouvoir réaliser des maquillages qui quand même se portent au quotidien ou bien pour pouvoir réaliser des dégradés. Donc par exemple ici on a un violet, ici on a un rose métallisé, assez spécial mais très joli, ici un orange un peu brique, un vert qui ressemble d'ailleurs un peu à Club de MAC, et juste ici un petit pêche au reflet doré. Donc voilà, sinon après on a évidemment des teintes beaucoup plus neutres et c'est une palette qui est très réussie aussi. Donc comme je vous l'expliquais, je vous proposerai très prochainement des swatchs sur le blog pour que peut-être vous puissiez décider quelle palette vous plaît le plus. Maintenant que je suis dans les palettes, je vais continuer avec une nouveauté qui je pense est très attendue. C'est la nouvelle palette Chocolate de Too Faced, et cette fois-ci c'est la Chocolate Bonbon. Elle est adorable cette palette, mais vraiment. Alors d'après ce que j'ai cru comprendre, elle serait déjà disponible dans certains Sephora. Je crois que sur le Sephora des Champs-Élysées, eh bien certaines filles l'ont déjà vu, donc ça c'est plutôt cool. Après si vous attendez sa sortie officielle, évidemment je vous tiendrai au courant sur Facebook etc, mais je crois que c'est prévu pour le mois de janvier, là ce mois-ci, donc ça ne devrait plus trop tarder. Alors à l'intérieur, lorsqu'on l'ouvre, en fait c'est un packaging qui est complètement rose, donc contrairement aux autres, là c'est hyper girly, c'est hyper mignon. Lorsqu'on l'ouvre, on a toujours ce vent d'odeur de Kinder que j'adore, qui me donne tellement faim, c'est juste atroce.
Ah mon dieu, j'adore les odeurs de ces palettes, je les trouve incroyables. À l'intérieur, on retrouve donc 16 fards à paupières. Le principe est sensiblement le même que pour les autres palettes chocolate de Too Faced, c'est-à-dire qu'on a une combinaison de fards neutres mais également avec quelques touches colorées. Cette fois-ci, ce sont des touches colorées plutôt roses ou violettes ou ce genre de choses. On a notamment un petit rose, un rose complètement fuchsia ici, un joli violet et juste ici on a une sorte de vert foncé assez spécial, un peu bleu canard mais très sympa aussi. On a toujours un principe que j'adore, c'est-à-dire que les fards pour apporter de la lumière ou pour estomper justement les autres fards plus colorés, ils sont plus larges parce qu'on a plus tendance à s'en servir. Donc on a juste ici un très joli fard à paupières lumineux qui apporte de très jolis reflets et juste ici c'est un fard couleur chair. D'ailleurs celui-ci je le trouve très réussi parce qu'il possède pas de sous-ton trop jaune contrairement à d'autres fards, donc ça c'est très agréable. Moi j'aime beaucoup les fards Too Faced, je les trouve toujours plutôt réussis dans l'ensemble et là honnêtement j'ai rien à lui reprocher, mis à part peut-être un ou deux fards qui sont un peu moins pigmentés que les autres. Tous sont très réussis et la palette en elle-même est vraiment adorable. Donc pareil, à très vite pour les swatchs sur le blog. Ensuite une gelée de douche dont je me suis servie pour le moment une seule fois mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je l'adore. C'est la gelée de douche bulleuse merveilleuse de chez Etam. Donc vous le savez peut-être déjà mais l'année dernière Etam a sorti toute une gamme de maquillage et de soins corps, donc à savoir des gels douche, des lotions corporelles, des petits parfums etc. Et évidemment les prix sont très intéressants et là c'est la collection en fait de Noël 2015, donc ce sont des produits pour cette saison quoi, pour l'hiver. Juste derrière la marque indique que c'est une couronne de bergamote ornée de fleurs de cerisier délicates et un manteau de musc blanc. Donc c'est tout ce que j'aime, c'est vraiment fleuri mais en même temps très propre grâce à la présence des muscs blancs. C'est frais, enfin voilà, j'adore. C'est typiquement le genre d'odeur qui me plaît à tous les coups. En plus la particularité c'est qu'elle est complètement pailletée, on retrouve des micro paillettes argentées à l'intérieur ainsi que des petites billes. Pour les paillettes, ben écoutez, je me suis lavée avec et j'ai pas eu de résidus pailletés sur le corps, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et voilà, je la trouve vraiment top, elles sont très très bons et donc c'est un produit dont je tenais à vous parler. Et enfin je vais terminer cette vidéo avec les nouveaux lip velours de Laura Mercier. Alors je vous parle souvent de Laura Mercier parce que pareil c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, ils proposent plein de produits qui sont géniaux. Et là ce sont les nouveaux rouges à lèvres au fini velours, donc qui sont plutôt des rouges à lèvres mat. J'en porte un sur les lèvres, alors j'ai tellement parlé puisque c'est la deuxième vidéo que je filme donc je ne sais pas s'il est encore présent mais j'ai l'impression. Donc c'est la teinte Central qui est le joli nude en fait de cette collection. Donc ce sont des rouges à lèvres qui ont en effet un effet velouté mat mais qui ne dessèchent pas les lèvres. Alors attention, je suis désolée, il y a les chatons qui ont trouvé un petit bouchon et qui sont en train de le déplacer partout dans l'appart. Voilà, désolée. Je vous disais donc qu'il faut quand même faire attention parce que ils ne peuvent pas s'appliquer sur des lèvres hyper déshydratées et hyper abîmées, sinon leur rendu est beaucoup moins joli que disons sur des lèvres lisses. Donc si vous décidez de porter un rouge à lèvres mat dans tous les cas, eh bien il faut quand même essayer d'avoir la surface des lèvres assez lisse. Donc leur packaging est très sympa parce que ce sont des rouges à lèvres qui sont compacts, qui ont un effet complètement lisse mais mat en fait. C'est pas du tout la même texture que les rouges à lèvres NARS qui ont un effet velours. Là pour le coup ils ne peuvent pas vraiment se tacher etc. Donc c'est agréable. En plus ce sont pas des rouges à lèvres qui pourront s'ouvrir dans votre sac parce que ils se clipsent bien et vous voyez, bon voilà, vous pouvez le secouer autant que vous voulez. Le rouge à lèvres ne s'ouvrira pas. Ce qui est vraiment top, c'est que finalement il y a plein de teintes. Il y a un très joli prune bordeaux comme ceci. Vous avez un joli corail rosé, un rouge plus soutenu, enfin il y a vraiment plein de teintes. Je sais plus combien il y en a en tout mais ça doit être au moins 10 ou 12. Donc ces rouges à lèvres sont dispo sur l'e-shop de Birchbox si jamais ça vous intéresse. Et sinon évidemment sur tous les corners Laura Mercier et peut-être même sur l'e-shop du Bon Marché. Enfin en tout cas je vous laisserai des liens en barre d'infos. Je les trouve vraiment très réussis, ils sont hyper agréables, leur tenue est très bonne. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de cela. Donc voilà, j'espère que cette vidéo 5 nouveautés du moment vous aura plu. Si jamais vous avez eu l'occasion de tester des nouveautés qui vous ont plu ou pas du tout d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.